Pour Morningstar, ici Christian Charret. Le nombre de fonds négociés en bourse offerts au Canada continue d'augmenter, mais d'un mois à l'autre, on remarque que les plus populaires continuent d'être des fonds gérés passivement, indiciels et bien diversifiés. Une catégorie qui demeure marginale en termes d'actifs, mais certainement pas en termes de nombre de fonds offerts, est celle des fonds sectoriels. Pour parler des caractéristiques de ce type de fonds, j'ai avec moi aujourd'hui M. Alain Desbiens, vice-président de BMO FNB. Alain, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, Christian. Donc, pour commencer, peux-tu nous dire quel type d'investisseurs devrait s'intéresser aux fonds sectoriels? Bien, je pense déjà des gens qui connaissent bien l'investissement en termes d'investisseurs, qui sont connaissants, qui ont de l'expertise, qui ont le temps et qui désirent faire une rotation, évidemment, du côté des secteurs. Ce qu'on remarque au Canada, il y a trois types surtout de clients du côté des fonds négociés en bourse, les institutionnels, les gestionnaires de portefeuille et les investisseurs individuels. Je vais laisser peut-être de côté aujourd'hui l'institutionnel plus pour parler du côté des gestionnaires de portefeuille et du côté des investisseurs. Du côté des gestionnaires de portefeuille, on voit de plus en plus depuis un an qu'il y a une transition, une rotation comme telle sectorielle importante dans les portefeuilles. On a senti évidemment avec l'arrivée de M. Trump un intérêt beaucoup plus grand, exemple du côté des banques américaines, notre ZUB, notre ZBK. Avec l'ajout des REITs en termes de GIC dans plusieurs des grands indices, plusieurs gestionnaires de portefeuille ont rajouté cette catégorie d'actifs-là aussi du côté des portefeuilles. Je pense chez nous à notre ZRE, qui est un des FNB les plus utilisés comme tel au Canada. Ce que je remarque du côté des investisseurs individuels, la population canadienne vieillit. Donc, dans les firmes de courtage à escompte, l'attrait des FNB qui génèrent du revenu est importante. Deux des solutions les plus utilisées chez nous et dans l'industrie par les investisseurs individuels sont deux solutions sectorielles basées sur des options d'achat, ZWB sur les banques canadiennes et dans les 12 derniers mois, ZWU du côté des titres d'utilité. Donc, les objectifs ne sont pas nécessairement les mêmes, mais on sent vraiment un intérêt beaucoup plus grand de la part des investisseurs institutionnels, du côté des investisseurs détail, du côté des gestionnaires de portefeuille, d'avoir une offre plus diversifiée de fonds négociés en bourse sectorielle. Comme la plupart des produits de placement spécialisés, il y a une bonne façon de s'en servir et une mauvaise façon de s'en servir. Quelle est la bonne façon d'utiliser les fonds sectoriels? La première, je pense, pour l'investisseur individuel, c'est de regarder sa répartition d'actifs. Avant de faire quelques ajouts ou quelques soustractions que ce soit dans son portefeuille, il faut avoir une vision large, importante, et aussi avoir une vision très, je dirais, très particulière de quelle est notre répartition d'actifs, quels sont les secteurs que l'on a déjà du côté des actions canadiennes, américaines et globales, pour pouvoir ensuite voir un peu, est-ce qu'il y a des secteurs où je ne suis pas bien représenté, ou par l'ajout d'un fonds sectoriel, je serais mieux représenté? Est-ce que du côté des revenus générés à partir de ma répartition d'actifs, il y aurait un FNB sectoriel qui pourrait être intéressant en rajoutant un revenu, exemple, basé sur les options, mais tout part de la répartition d'actifs comme tel. Du côté des gestionnaires de portefeuille, ce que l'on remarque, c'est que vraiment l'architecture de leur portefeuille est souvent basée sur de l'indiciel. Ce sont d'ailleurs les FNB les plus populaires au Canada, les ZCN, les ZSP, les ZEA, les ZEM, donc tout ce qui est comme tel très basé sur le TSX, S&P, MSCI International et émergent. De plus en plus, évidemment, font une combinaison avec de la gestion active ou de la gestion de bêta stratégique. Et à la marge, dans un 20 il y a une rotation sectorielle qui se fait du côté de certains secteurs. Entre autres parce qu'au Canada, évidemment, on est très peu exposé à certains secteurs, la technologie, le secteur de la santé. Donc, dépendant où on est du côté du cycle, parfois, on va voir des recommandations d'achat dans les firmes de courtage sur certains secteurs spécifiques où, comme Canadien, on est peu exposé. Et quelles sont les grandes différences entre les différents types de FNB sectoriels, outre le secteur qu'ils visent, évidemment? Bien, je vais prendre un exemple, que ce soit du côté des banques, parce qu'il y a une offre assez grande au Canada. Les Canadiens pourraient choisir, dans le fond, d'acheter 6 banques, évidemment, les 6 grandes banques. Les manufacturiers de fonds négociés en bourse offrent un point de vue différent et original. On peut y aller de façon très simple en répliquant la capitalisation boursière. Une approche qu'on aime beaucoup du côté canadien parce que souvent les principales actions dans un secteur représentent une grosse pondération dans le fonds négocié en bourse. On aime beaucoup l'approche d'équipondération. Une autre approche aussi qu'on a lancée en début d'année du côté des fonds globaux, c'est une approche que l'on appelle UCIT. C'est un 5-10-40, donc il ne peut pas y avoir aucun titre qui soit supérieur à 10 comme tel à l'intérieur de notre fonds négocié en bourse. Et pour l'ensemble des actions qui représentent plus que 5 de notre FNB, ça ne peut pas correspondre à plus que 40 de notre fonds négocié en bourse. Donc,
capitalisation boursière, équipondération et aussi de type UCITS. Ce sont différentes versions sur un même thème qui est la capitalisation boursière. Deux autres catégories qu'on voit du côté des fonds négociés en bourse sectoriels, les options d'achat et aussi du bêta stratégique. Il y a aussi une recherche qui est faite par secteur, du côté global ou du côté américain, basée sur un facteur dans le secteur que l'on veut amplifier ou que l'on veut désamplifier à l'intérieur. Je surrésume, beaucoup de bases de données existent évidemment pour vous permettre de comparer les top 10 dans un secteur, pour voir de quelle façon, évidemment, chacun d'entre eux applique sa méthodologie du côté de l'approche sectorielle. Et pour terminer, avec les données sur le marché des fonds négociés en bourse viennent de paraître pour la fin du mois de mai. Et BMO vient de dépasser le cap des 40 milliards en actifs. Félicitations. Merci beaucoup, Christian. C'est pour nous un accomplissement parce que, bon, je me rappelle, j'ai débuté dans le secteur en avril 2010. À l'époque, il y avait 4 manufacturiers. On est rendu à 24 manufacturiers. Il y a 7 ans à peine, on avait un demi-milliard d'actifs, 28 fonds négociés en bourse. Maintenant, 92 fonds négociés en bourse, 40 milliards d'actifs. Je pense que c'est un phénomène, évidemment, du début de la croissance du secteur des fonds négociés en bourse. Je pense qu'il faut le répéter quand même beaucoup. Les fonds négociés en bourse représentent moins de 3 des actifs investis au Canada. Le secteur, maintenant, c'est tout près de 130 milliards d'actifs. On a un mois record pour le mois de mai en termes de vente nette pour l'ensemble de l'industrie. C'est un début d'année record, mais je pense que c'est normal. C'est une industrie en pleine croissance qui occupe encore peu d'espace. Mais on sent plus de fournisseurs, plus d'offres de produits, évidemment, comme les fonds sectoriels, des fonds de base intéressants, des fonds d'options. Donc, c'est une industrie en forte croissance et ce n'est, je pense, que le début. Alain, toujours un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, Christian. Pour Morningstar, ici Christian Charret. Merci de nous avoir écoutés.